mes membres de l'Assemblée générale. Donc, par rapport à la position de mon association concernant le procès-verbal, j'ai émis des réserves quant au point relatif à l'amendement de l'article 4 des statuts. Donc, je vous demande de vous référer à mon courrier transmis le 4 août. Et par conséquent, je vous demande d'inscrire la position de mon association au PV de cette Assemblée générale. Et si vous voulez que je donne plus de détails, je suis à votre disposition. I think you should proceed and explain on what basis you are raising your objection, so that the record can reflect that. We received a letter, I was told, late last night by our General Secretary, in fact, not late last night, early this morning, 3 o'clock in the morning. He told me of a letter that he received from Algeria, and he was briefing me about that. So please continue, indicate to us what you raised in your letter, so that we've got it on the record and can move on. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc c'est avec un réel bonheur et immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour prendre part à la 44e session de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, d'autant plus qu'il s'agit de ma première participation en qualité de président de la Fédération algérienne de football. Concernant le point, il s'agit justement de rappeler la position de la Fédération algérienne de football en faveur des valeurs de notre sport de football comme vecteur de rassemblement, de renforcement des liens, d'amitié et de solidarité entre les peuples du continent africain. Et c'est dans ce cadre que nous avons le devoir d'attirer votre aimable attention sur l'impact négatif, voire dangereux, que prévoit le projet d'amendement de l'article 4 du statut de la CAF, consigné dans le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue en décembre dernier à Rabat. En effet, le caractère éminemment et exclusivement politique de l'amendement de l'alinéa 1 de l'article 4 porte sérieusement atteinte à l'image de marque de la CAF et le risque d'entamer sa crédibilité auprès de la FIFA, qui, tout comme la CAF, d'ailleurs, voire l'article 2, alinéa L, bannit rigoureusement toute interférence politique dans la gestion des instances footballistiques. De surcroît, cet amendement, qui n'a d'autre objectif que de priver un pays membre fondateur de l'Union africaine de son droit naturel et légitime de rejoindre la grande famille du football continental, constitue une flagrante violation des statuts même de la CAF qui stipule de manière on ne peut plus explicite que cette dernière a pour but de promouvoir, je cite l'article, la promotion du football sans aucune discrimination d'un pays pour des raisons, entre autres, politiques. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres, mes amis de l'Assemblée générale, la modification de cet article que rejette catégoriquement la Fédération algérienne de football est également contraire à l'article 2, alinéa M, II des statuts de la CAF, qui engage cette dernière à soutenir, je cite, à soutenir les actions de l'Union africaine dont l'acte constitutif défend la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États membres, voire l'article 3, alinéa B, qui plus est n'étant ni nécessaire, ni utile, et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec la gestion et le fonctionnement de la CAF et la réalisation de ses objectifs. Madame, Messieurs les membres de l'Assemblée générale, tout
tout en approuvant partiellement le dit procès-verbal, nous attirons votre attention sur les retombées négatives que porte cet amendement de l'article 4 des statuts. Comptant sur votre souci suprême de préserver la crédibilité de notre instance et garantir la conformité des statuts avec les principes et règles de la FIFA, mais également ceux de l'Union africaine et l'Union des Nations Unies, nous sollicitons l'adhésion des honorables membres de l'Assemblée générale pour que cette anomalie soit corrigée et annulée, ainsi que l'amendement de l'article en question par la suppression de la phrase indiquée dans l'article. Merci et je suis à votre disposition. Thank you so much. Now, at Rabat, this is where the chairman of that meeting and the leadership that was overseeing the proceedings, it's the old leadership. So I wasn't chairing. In fact, that was when elections were taking place. My duty today is to present the minutes that reflects what was discussed at that meeting under the chairmanship of the previous president. And what we are doing today is to make sure that the record reflects what was discussed and what was agreed to at the Rabat meeting. The comment that has been raised by Algeria is an issue that we will put on the minutes of this meeting and take note of the remarks that they have made and of their comments. I will now proceed. Sorry, just 1 minute. Okay, so the minutes will reflect what has been discussed. You wanted to make a comment, and I think we should move on. Will reflect the issue that has been raised, and I took note of the green cards that were raised by our member associations who approve that the minutes reflect what was discussed. I will now go to the last one. Is there any member who wishes to abstain? If you want to abstain, please raise your yellow card. Okay? Thank you very much. The vote of the majority reflects an acceptance of the minutes that reflects the meeting that took place in Rabat last year.